Section 1. Financement de l'aménagement urbain pour lutter contre le changement climatique, tendances, acteurs et instruments. Sous-section 1. Pourquoi financer des projets climatiques locaux? Quelles sont les tendances et les principales sources? Unité 1. Importance, structure, tendances et flux financiers. Après avoir complété cette unité, vous serez en mesure de définir la finance climatique et d'autres terminologies pertinentes. Reconnaître l'importance du rôle des gouvernements locaux et régionaux dans la réalisation des objectifs mondiaux. Comprendre le déficit de financement pour le climat, la demande et l'offre locale. Identifier les principales tendances et les flux de financement au niveau local. Comprendre les tendances du financement climat et de la relance verte après la pandémie de Covid-19, et identifier les obstacles locaux à l'obtention de niveaux d'investissement et les moyens potentiels de les surmonter. Avant de définir le financement de la lutte contre le changement climatique, il convient de situer le contexte. La capacité des nations à prévenir les changements climatiques et à réduire les émissions varie considérablement. Pourtant, l'action climatique nécessite des investissements importants, en particulier dans les pays en développement. Conformément à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les nations industrialisées doivent offrir des ressources financières pour aider les pays en développement à adopter des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. La Conférence des parties des Nations Unies et l'Accord de Paris réitèrent la nécessité d'un financement et d'efforts coopératifs pour construire un système financier qui mobilise de l'argent pour le climat à partir de sources, d'outils et de canaux multiples. Comment définir la finance climatique? Une réponse pourrait être un type de financement qui cherche à soutenir les actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Le financement de l'aménagement urbain pour lutter contre le changement climatique comprend toutes les sources de financement qui circulent vers et dans les villes et qui sont acheminées par tous les types d'acteurs publics et privés en vue de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à ces effets. Pourquoi s'intéresser au niveau local? Les villes sont en première ligne face aux défis climatiques. Environ 70% d'entre elles en subissent déjà les effets. Près de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, et 1,5 million de personnes s'y installent chaque semaine. Cette situation ne fait pas qu'accroître la pression sur les infrastructures, les services et les marchés de l'emploi. Elle exacerbe également leur contribution négative au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. En outre, les villes sont déjà responsables de 70% des émissions mondiales de CO2, et ce chiffre devrait augmenter à l'avenir. L'action locale en faveur du climat est la priorité absolue. Toutefois, les collectivités locales et régionales ne peuvent à elles seules financer et mettre en œuvre les projets d'infrastructures climatiques de grande envergure. Tous les niveaux de gouvernement doivent intensifier leurs efforts et renforcer la capacité des villes à planifier et à mettre en œuvre des mesures liées au climat. En effet, les efforts locaux pourraient considérablement contribuer à l'exécution des contributions déterminées au niveau national et des plans nationaux d'adaptation. Ils aident également à faire avancer les objectifs mondiaux tels que l'Accord de Paris et les objectifs de développement durable. Pourtant, malgré leur grand potentiel de transformation, les collectivités locales continuent de se heurter à un obstacle de taille, le financement. Quels sont les facteurs limitants et les obstacles actuels au financement pour le climat? Pour mieux comprendre les flux de capitaux, examinons d'abord la demande et l'offre d'investissement climat. Dans ce contexte, la demande peut être comprise comme l'investissement nécessaire dans les infrastructures pour faire face aux besoins d'atténuation du changement climatique et d'adaptation des villes. Les projections actuelles suggèrent que ces investissements dans les infrastructures urbaines pourraient représenter entre 4,5 et 5,4 trillions de dollars américains par an jusqu'en 2050. En particulier, les investissements climat dans les économies en développement restent insuffisants, et l'adaptation au changement climatique continue de représenter une petite fraction du total. En fait, seulement 9% des flux financiers mondiaux pour le climat ont été consacrés à l'adaptation entre 2017 et 2018. En ce qui concerne l'offre, les rapports estiment que en 2017/2018, les flux de financement de l'urbanisme pour le climat vers les villes ont atteint environ 384 milliards de dollars US. La même année, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord ont représenté la majorité de tous les investissements de financement de l'urbanisme pour le climat. L'atténuation représente encore 90% du financement de la lutte contre les changements climatiques. Est-ce
Les flux de financement climat montrent que les besoins en investissement dans les infrastructures des zones urbaines sont plus élevés que les investissements réels. Malheureusement, depuis 2015, le déficit de financement s'est creusé. Le dernier rapport sur le paysage du financement de l'urbanisme pour le climat pour 2017/2018 a montré que les flux de financement de l'urbanisme pour le climat s'élevaient en moyenne à 384 milliards de dollars américains. Ce chiffre est bien inférieur aux besoins réels. Il existe un écart important dans le financement de l'adaptation et de la résilience, qui représente actuellement moins de 10% de l'ensemble des financements climat destinés aux villes. Si l'on observe les tendances, le financement privé joue un rôle important dans le financement de la lutte contre le changement climatique en milieu urbain. En particulier, les dépenses des ménages représentent 35% de l'ensemble du financement de la lutte contre les changements climatiques. L'investissement du secteur public s'élève en moyenne à 84 milliards de dollars par an, ce qui représente 22% du financement total pour l'urbanisme pour le climat. Les plus gros contributeurs sont les gouvernements nationaux et locaux, avec un investissement d'environ 60 milliards de dollars US. Examinons l'impact de la pandémie du virus Covid-19 sur le financement de la lutte contre les changements climatiques. La pandémie de Covid-19 a encore aggravé le déficit financier. En effet, les ressources financières des gouvernements locaux ont été réorientées vers la protection de la santé publique, ce qui a affecté leur capacité à fournir d'autres services tels que l'assainissement et la mobilité. Dans le même temps, la tendance des gouvernements locaux à dépendre davantage des transferts nationaux s'est accrue. Cependant, cette crise offre également une chance exceptionnelle de repenser certains investissements et de les concevoir selon des principes écologiques et inclusifs qui renforcent la résilience des villes. Certaines variables positives influent sur les modèles et les flux de financement de la lutte contre les changements climatiques. Par exemple, grâce à des plans de relance verts, les banques de développement augmentent leurs obligations climat. Les gouvernements locaux peuvent utiliser ces stimuli pour orienter leur reprise économique vers la résilience et la capacité de réponse aux dérèglements climatiques. La Covid-19 n'a pas seulement créé de nouveaux défis. Il a souvent exacerbé des problèmes qui existaient déjà auparavant. En fait, les collectivités locales sont constamment confrontées à des problèmes de mobilisation et d'accès au financement. Souvent, ils ne disposent pas des compétences techniques et financières nécessaires pour développer et exécuter des projets d'infrastructure, en particulier pour répondre aux critères d'investissement privé et public. Toutes ces compétences, par exemple, sont importantes pour développer ces mégaprojets avec un modèle financier solide qui correspond à la taille d'investissement recherchée par les investisseurs privés. L'autonomie fiscale et le contrôle limité sur leurs propres ressources limitent également la capacité des collectivités locales à emprunter et à prendre certaines décisions. Un autre défi constant est le manque de connaissances et de capacité à utiliser les différentes sources et instruments financiers. Par exemple, les mécanismes financiers innovants qui seront expliqués dans les unités suivantes de ce cours de formation. Enfin, l'absence de cadre réglementaire peut également entraver ou ralentir la mobilisation des ressources financières par les gouvernements locaux. Lorsqu'une nouvelle administration prend ses fonctions, les initiatives en matière d'investissement pour le climat peuvent être reléguées au second plan, surtout si elles ne sont pas alignées sur les objectifs et les plans à long terme. Que peut-on faire pour surmonter ces facteurs contraignants et ces obstacles à un meilleur accès au financement ? Pour combler le déficit de financement de la lutte contre le changement climatique, il faut prendre des mesures au niveau national, régional ou local, en fonction du contexte donné. Toutefois, il y a quelques recommandations générales que les gouvernements peuvent étudier. La gouvernance à plusieurs niveaux et l'intégration verticale peuvent améliorer la stabilité politique et la prise de décision en garantissant l'adhésion politique et l'alignement des gouvernements. Une initiative locale pour le climat alignée sur des plans à long terme a plus de chances de rester une priorité, quels que soient les changements administratifs au niveau municipal. Cette stabilité est particulièrement importante pour la solvabilité vis-à-vis l'investisseur. Les fonctionnaires des collectivités locales ont besoin de renforcer leurs capacités pour mobiliser des fonds pour le climat. Faire appel à des experts externes par le biais d'initiatives et de programmes permet également de responsabiliser les fonctionnaires et les rendre moins dépendants de l'aide et des connaissances extérieures. Pour créer un environnement propice, les politiques, les plans et les systèmes fiscaux nationaux et locaux doivent encourager les flux de ressources, la stabilité, la transparence et la crédibilité afin d'attirer les investissements. Par exemple,
Une réforme du cadre législatif qui donne aux gouvernements locaux plus d'autorité dans l'utilisation et la régulation de leurs propres revenus peut aider la ville à attirer des fonds d'investissement supplémentaires. En outre, les budgets devraient inclure des investissements verts. Les mesures relatives au changement climatique devraient être incluses dans la conceptualisation et la conception des projets. L'obtention d'un financement de démarrage permettra au projet de ne pas dépendre d'un soutien extérieur et d'assurer sa mise en œuvre. Le regroupement de projets liés les uns aux autres réduira les risques individuels et augmentera l'attrait de l'investissement pour les grands investisseurs. Ce regroupement peut se faire sur la base de considérations géographiques, d'un secteur d'activité ou d'un domaine d'intérêt, etc. La collaboration avec les réseaux de villes et la création de partenariats peuvent apporter des conseils techniques et des contacts avec les financiers. Enfin, une seule source de financement suffit rarement. Il est donc conseillé d'obtenir un soutien à la fois public et privé de diverses sources. L'augmentation des investissements dans l'adaptation urbaine implique de promouvoir des solutions basées sur la nature, d'intégrer des éléments d'infrastructures vertes dans les projets d'infrastructures grises, d'explorer des moyens novateurs de s'approprier des sources publiques, telles que la fiscalité, par exemple, la capture de la valeur foncière, de rassembler les projets, de combiner les co-bénéfices de l'atténuation, de tirer parti du marché des obligations municipales et d'envisager les fonds d'assurance. Le programme national chinois sur les villes éponges constitue une étude de cas sur la manière de créer un environnement propice au financement et à l'action dans le domaine du climat. Cette initiative a permis de planifier et de mettre en œuvre des infrastructures locales vertes et bleues afin d'atténuer les pénuries d'eau et les risques d'inondation en Chine. Pour rendre ce programme possible, le gouvernement national a offert une aide financière sous forme de subventions aux gouvernements locaux pendant 3 ans, ainsi que des sessions de formation. La source de financement était privée, obtenue par le biais de partenariats publics-privés pour les infrastructures vertes urbaines incluses dans le programme. À cette fin, des stratégies de gestion des marchés publics ont été créées pour promouvoir les investissements commerciaux, en partenariat avec les gouvernements locaux. Avant de clore cette première unité, nous vous invitons à regarder la vidéo qui se trouve dans les documents complémentaires de cette unité. La maire de Makati City, Abigail Binet, y parle de son expérience en matière d'accès au financement climat. Choisissez 2 des recommandations qu'elle mentionne pour un environnement propice, et dites-nous dans l'espace de discussion comment se présentent ces éléments dans votre municipalité ou votre région, et comment ils ont été mis en œuvre. Voici les points clés à retenir de cette unité. La crise climatique nécessite un financement local pour le climat. Les investissements dans les initiatives axées sur l'adaptation sont très en retard par rapport à la demande, de même que tous les investissements relevant des financements climat, ce qui crée un déficit de financement. Les crises internationales peuvent avoir un effet à la fois négatif et positif sur le financement de la lutte contre le changement climatique. Par exemple, ce qui a été observé lors de la pandémie de Covid-19. Le paysage du financement pour le climat est diversifié et les gouvernements locaux doivent augmenter les investissements provenant de différentes sources. Les actions intergouvernementales ont un rôle crucial à jouer dans la création d'un environnement propice, le recrutement d'investisseurs et la réduction du manque d'investissement.